Je suis effrayé et quand je regarde ton générosité, je nourris de l'espoir. La signification de taqwa. La piété est la condition préalable pour celui qui veut vivre sa vie selon certains principes, qu'il soit religieux ou non, et il doit avoir une direction claire pour avancer vers un objectif précis. Ce faisant, il doit se protéger contre les désirs transitoires incompatibles avec ses objectifs et ses principes. Ainsi, la taqwa dans un sens plus large est une exigence pour quiconque veut être un véritable être humain, vivre sous le contrôle de la raison et suivre certains principes. Dans le contexte religieux, la taqwa est la qualité de ceux qui se protègent de tout ce que la religion considère comme mauvais et pécheur. En énonçant cela, il existe deux types de taqwa. La première consiste simplement à éviter de faire face à des situations dans lesquelles des péchés peuvent survenir, ce qui est le cas pour les personnes qui ont des convictions religieuses. La qualité des personnes faibles les conduit à l'isolement et à l'isolement, tandis que la seconde est de faire face aux défis et de rester persévérant, et c'est la qualité de ceux qui sont forts dans leur foi et peuvent jouer un rôle actif dans la société. Selon le premier type, une personne se protège des péchés en s'abstenant d'une situation qui conduit à commettre un acte. C'est semblable à une personne qui évite un environnement infesté pour protéger sa santé. Selon le deuxième type, une personne crée un état et un pouvoir dans son âme qui lui donne un pouvoir spirituel et la sécurité morale. C'est-à-dire, s'il se trouve dans une situation où les moyens et les causes du péché sont autour de lui, cet état spirituel le protège et l'empêche de commettre des péchés. C'est semblable à une personne qui crée une immunité médicale dans son corps afin que les microbes des maladies n'aient aucun effet sur sa santé. Les profanes considèrent désormais que le TAQW est le premier type. Pour ceux dont on dit qu'ils ont le TAQW, cela signifie généralement qu'il est un homme prudent qui s'isole dans un coin isolé et s'abstient des causes du péché. Cela a été compris de cette façon parce que le mot TAQW a toujours été traduit pour nous par abstinence. De plus, l'abstinence du péché a été progressivement interprétée comme l'évitement des causes de péché. Plus tard, le sens a été changé en isolement et évitement de la société. Ainsi, lorsque ce mot est entendu dans une conversation ordinaire, un état d'évitement et de réticence vient à l'esprit. Bien que la condition préalable pour mener une vie raisonnable soit de suivre des principes spécifiques, il n'est pas sage de les éviter. Vie sociale en faisant cela. La clé pour vivre de la bonne façon est de créer un état d'immunité dans notre âme qui, finalement, elle nous protège. Sade, dans son célèbre recueil de poésie Goulistan, dit « J'ai vu un homme illustre dans une région montagneuse, qui s'était retiré avec bonheur du monde dans une grotte. Pourquoi, dis-je, n'entres-tu pas dans la ville, pour une fois détendre les liens de ton cœur ?» Il répondit « Il y a des jeunes filles au visage de fée là-basse. Quand l'argile est abondante, les éléphants trébuchent. » 4. Dans le poème Sidésus, l'homme qui s'est retiré dans les montagnes s'abstient de retourner en ville à cause des jeunes filles au visage de fée qui pourraient éventuellement le faire trébucher. C'est la première sorte de taqwa. Cependant, il n'est pas dans l'intérêt d'une personne de s'éloigner d'une surface glissante pour éviter de glisser. Mieux vaut savoir comment marcher dessus, sans perdre l'équilibre. Baba Taher dit, sous la tyrannie des yeux et du cœur je crie, car tout ce que voient les yeux, tout ce que retient le cœur. Je me fabriquerai une épée pointue en acier. Crève-moi les yeux et libère ainsi mon cœur. Sans aucun doute, notre cœur sera captivé par tout ce que nos yeux verront. Cependant, nous aveugler n'est pas notre seule option. Une meilleure façon est de créer une puissance dans notre cœur afin que nos yeux ne captivent pas notre cœur. Si nous voulons fabriquer un poignard avec une pointe de fer pour libérer notre cœur de nos yeux, nous devons un autre poignard pour nos oreilles car tout ce que nos oreilles entendent, notre cœur s'y tourne. Il en va de même pour les sens du goût, du toucher et de l'odorat. Dans ce cas, un être humain devient comme un lion sans queue, sans ventre et sans tête que Mulawi Jalal al-Din Rumi a décrit dans son histoire. Matnawi. Application pragmatique. Dans certains livres sur la spiritualité, il est fait référence à des personnes qui utilisaient des méthodes pratiques pour se forcer à respecter la loi divine. Par exemple, elles mettaient des cailloux dans leur bouche pour contrôler leur langue et éviter de trop parler ou de
S'engager dans des conversations inutiles et ou interdites. En général, ce type d'approche est considéré comme l'exemple parfait de la piété. Cependant, s'imposer des obligations pragmatiques pour s'abstenir de commettre des péchés ne signifie pas nécessairement que l'on s'est perfectionné. Si nous y parvenons et que nous nous abstenons de commettre des péchés, nous nous sommes effectivement abstenus de commettre des péchés, mais notre âme n'a pas changé. Elle est simplement inactive parce qu'elle n'a aucun moyen de commettre le mal. Ainsi, la véritable perfection réside dans la liberté d'une personne de faire le mal et pourtant elle choisit de s'abstenir de pécher, sans pratiquement rien s'imposer. Ces types de prévention peuvent être considérés. La perfection n'est atteinte que lorsqu'elle est considérée comme un préliminaire aux étapes primaires de la création de l'attribut de piété. C'est parce que la piété peut être créée après un ensemble de pratiques opposées aux actes mauvais. La véritable essence de la piété est loin de ces pratiques. C'est le grand et puissant état saint de l'âme qui soutient et protège les êtres humains. Il faut lutter pour atteindre la véritable essence de la piété. Taqwa dans Nahj al-Balagha. Le mot taqwa est mis en avant dans la compilation de sermons et de paroles de l'imam Ali connu collectivement sous le nom de Nahj al-Balagha, et il a toujours été utilisé pour désigner l'habitude de renforcer et d'apprivoiser l'âme malfaisante avec ses désirs insatiables. Dans ce livre, l'imam Ali est cité pour avoir dit « Leur désir devenait assoiffé s'ils fortifiaient Dieu, ils protégeaient les amis d'un Dieu qui l'a interdit, et leur cœur était lié par la peur de lui au point que leur nuit restait éveillée et, certes, la crainte d'Allah a sauvé ceux qui aiment Allah de l'illicite et a fait naître dans leur cœur une terreur profonde jusqu'à ce que leur nuit soit passée dans la vigilance et leur midi dans la soif. » Dans ce passage, l'imam Ali explique clairement la signification de la taqwa comme un état spirituel qui sauve. Il empêche les gens de commettre des péchés et considère la crainte de Dieu comme l'un de ses résultats. Ainsi, la taqwa ne signifie pas craindre, mais l'une des conséquences de cela est que cela rend les cœurs méfiants à l'égard d'Allah. Comme indiqué dans « Au début », Ittaqullah ne signifie pas le commandement de craindre Dieu. Dans un autre hadith, l'imam Ali a dit « Je dis et j'en suis un leader. Celui qui comprend clairement les leçons des paraboles devant lui est protégé par la piété sans interférence. Je suis tenu en otage parce que. Et cette piété, dans le feu, tu lui enlèves la bride et il fait irruption, et les péchés sont comme les chevaux du soleil portés par leur peuple. Sauf qu'ils ont des montagnes. Des soupçons d'humiliation sur lesquels leur peuple a été accablé, et compte tenu des épreuves qui l'ont conduit au paradis. La responsabilité de ce que je dis est garantie et j'en suis responsable. Celui à qui les expériences ont. Il a clairement montré que les punitions exemplaires passées données par Allah au peuple sont empêchées par la piété. Tombez dans le doute. Prenez garde. Les péchés sont comme des chevaux indisciplinés sur lesquels leurs cavaliers ont été placés et dont les rênes ont été lâchés pour qu'ils sautent avec eux en enfer. Attention, la piété est comme des chevaux dressés sur lesquels des cavaliers ont été placés avec les rênes dans leurs mains afin qu'ils emmènent les cavaliers au paradis. 6. Dans ce sermon, la définition de taqwa est de contrôler ou de dominer l'âme. Une personne qui n'est pas forte assez pour désobéir à ses désirs et abandonner son contrôle à son âme est comparé à un cavalier inexpérimenté sur une cheval indiscipliné qui manque de volonté. La condition préalable à la taqwa et à la maîtrise de soi est d'accroître sa volonté et d'avoir une vision spirituelle et spirituelle. Personnalité rationnelle, comme un cavalier sage qui monte habilement son cheval, et son cheval, à son tour, court rapidement. Lui obéit. La personne qui monte le cheval indiscipliné des désirs, de la convoitise, de l'avarice et de l'ambition est dépendante. Sur ses vices et laisse les rênes de sa volonté lui échapper des mains ne serait pas contrôlée par la sagesse et aperçue. Quant à celui qui compte sur la taqwa, c'est comme s'il montait le cheval de la maîtrise de soi et tenait les rênes de. Il se débrouille dans tous les sens. Propos, l'imam Ali a dit. Demain est la route vers le paradis car la piété est aujourd'hui une récompense et un paradis. Certes, pour aujourd'hui la piété est une protection et un bouclier, et pour demain le jour du jugement c'est la route vers le paradis. 7. L'imam développe la piété en présentant un exemple très émouvant. Celui qui recourt à lui ne sera pas sauvé. Et, la piété est la demeure d'une puissante forteresse,
tandis que l'immoralité est la demeure d'une forteresse humiliée qui ne protège pas son peuple. Sachez, ô créatures d'Allah, que la piété est une maison solide, tandis que l'impiété est une maison faible, qui ne protège pas ses habitants et n'offre pas de sécurité à celui qui s'y réfugie. Ici, la piété taqwa est comparée à une forte maison de protection. Dans un autre sermon bien connu, intitulé Le pieux Al-Mutaquen, l'imam Ali répond à la demande de Hamem ibn Shureh qui lui avait demandé de décrire qui sont les pieux, à tel point que il pouvait clairement les visualiser. Au début, l'imam Ali donna une réponse brève, mais Hamem ne fut pas satisfait et insista pour que l'imam développe sa réponse. Ainsi, l'imam répondit en donnant plus d'une centaine de caractéristiques spirituelles et de qualités mentales et morales des pieux. Selon les historiens, dès que l'imam eut terminé son discours, Hamem fut tellement impressionné qu'il poussa un cri mourut. Ainsi, il est clair que la taqwa est un état spirituel qui est comme une forteresse, une amulette ou un cheval dressé pour l'homme. En bref, la taqwa est un pouvoir spirituel. Taqwa. Liberté ou restriction. La taqwa n'est pas une restriction, c'est une protection. Même si nous appelons la taqwa une restriction, cette restriction est véritablement une protection. Tout comme il est erroné d'appeler une maison une restriction même si elle est construite avec des murs, des pièces, des portes et des fenêtres solides pour protéger ses habitants des intempéries et pour garder ses meublés. L'équipement dans les zones sûres, la taqwa, comme une maison, est une protection. Nous pouvons appeler quelque chose une restriction quand elle nous prive d'un don ou d'un bonheur, mais quelque chose qui nous éloigne des dangers et nous protège contre. C'est une sécurité, pas une restriction. Dans le Coran, la taqwa est définie comme un vêtement dans la mesure où il protège le corps du froid et de la chaleur. De la même manière qu'une maison protège les gens. Dans le Coran, après avoir mentionné le vêtement pour le corps, il est dit: Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour couvrir votre nudité et pour vous parer. Or, le vêtement de la piété est le meilleur. Voilà un des signes de Dieu, afin qu'il s'exhorte. 7. 26. En fournissant des directives pour avoir la taqwa, l'imam Ali déclare dans l'un de ses sermons: Sauf si vous le préservez et le préservez. Vous devriez en prendre soin et prendre soin de vous-même à travers cela. 9. De plus, l'imam Ali soutient que la piété est une grande cause de liberté. Il déclare: Il sera sauvé de toute calamité à travers laquelle le chercheur réussira, le fugitif sera sauvé, il sera libéré de toute secte et ses munitions seront restaurées car fortifier Dieu est la clé de la protection et de la réalisation des désirs. Certes, la piété est la clé de la direction, de la provision pour le monde suivant, de la libération de toutes les formes d'esclavage et de la délivrance de toute ruine. Avec son aide, le chercheur réussit et celui qui cherche la sécurité s'échapper atteint ses objectifs. 10. La piété permet à l'homme d'atteindre ses objectifs et le protège de ses ennemis. En premier lieu, la piété donne à l'homme la liberté morale et spirituelle, le libère des chaînes de l'esclavage des désirs persistants et lui procure un soulagement des souffrances de l'avidité, de l'envie, de la luxure et de la colère. Elle lui donne aussi indirectement la liberté sociale, de longs désirs et lui procure un soulagement des souffrances de l'avidité, de l'envie, de la luxure et de la colère. Elle lui donne aussi indirectement la liberté sociale, de longs désirs et lui procure un soulagement des souffrances de l'avidité, de l'envie, de la luxure et de la colère. Elle lui donne aussi, indirectement la liberté sociale. La servitude et l'esclavage dans la société sont les résultats de l'esclavage spirituel. Celui qui est esclave et obéit à la richesse et à la position sociale ne peut pas vivre libre socialement. Par conséquent, il est vrai de dire que la piété confère aux êtres humains la liberté de tous les types d'esclavage. Ainsi, non seulement la taqwa n'a pas de chaîne ou de restriction, mais elle est en fait, la liberté est le même. Protéger sa taqwa. Considérer la taqwa comme une forteresse et un protecteur peut rendre certaines personnes fières et ignorantes et elles supposerait qu'une personne qui a la taqwa ne commet jamais d'erreur. Cela peut conduire à ne jamais remarquer les grands risques pour la taqwa. Mais le fait est que, bien que la taqwa soit un état parfait, elle comporte certains
Danger. Aussi, il n'est pas impossible qu'une personne vive sous la protection de la taqwa et qu'en même temps, elle-même protège également la taqwa. L'imam Ali a fait référence aux deux types de protection dans la phrase suivante. Nous devons en prendre soin et prendre soin de nous-mêmes à travers cela. Ainsi, nous devons protéger la taqwa et elle doit protège-nous. Nous devons également rechercher la proximité avec Dieu à travers la taqwa et demander à Dieu de nous la fournir. L'imam Ali a également déclaré: Je l'adorerai avec la crainte de ses enfants. Allah est le connaisseur, l'observateur de son droit, et je le prie. Je vous conseille, ô créatures d'Allah, de craindre Allah, car c'est un droit d'Allah sur vous et cela crée votre droit sur Allah. Recherchez pour cela le secours d'Allah, et son secours pour rencontrer Allah. Cependant, il faut prendre en considération les dangers qui affaiblissent la piété. On le voit dans les préceptes religieux, que la taqwa est connue comme une protection garantie et une immunité contre de nombreux péchés, mais il existe certaines limites pour les autres péchés qui sont plus attrayants. Par exemple, il n'est pas mentionné dans les règles religieuses qu'être seul dans un endroit où se trouve un outil utilisé pour le vol, la consommation de vin ou l'homicide sont interdits. Il n'est pas non plus interdit de rester seul dans une maison la nuit. Il n'y a aucun obstacle pour une personne qui veut boire du vin. La foi et la piété lui garantissent protection. Mais quant à l'instinct sexuel qui est plus fort et plus provocateur, la taqwa ne le garantit pas et il est interdit d'être seul avec le sexe opposé car l'instinct sexuel est un danger qui peut détruire la taqwa même si elle est si forte. Il y a un vers dans un célèbre poème de Hafiz qui, chaque fois que j'y reviens, me vient à l'esprit le sujet que j'ai mentionné, comme si Hafiz voulait énoncer ce fait spirituel de sa manière très douce. Des pièces de monnaie, ESTCE qui les examinent pour que, après leur propre travail, tous les cloîtres les prennent. À mes yeux, le conseil est que tout travail soit laissé aux amis et que les boucles des cheveux d'un ami soient prises. La pointe des arbres s'acquit, les compagnons prennent joyeusement. Si le ciel le leur permet, ils prennent un peu de repos. D'où, puis il dit, ô belle, ne te vante pas de la force de ton bras de chasteté. 13 car, parmi cette tribu, avec un seul cavalier, ils prennent une forteresse. 14. Dans le verset ci-dessus, la taqwa est comparée à une barrière, comme l'a décrit l'imam Aliya. Ensuite, il est dit que la puissance des belles est bien plus grande que cette forteresse et que personne ne peut la leur jeter entre les dents. Dans ce corps, même un seul cavalier peut conquérir une barrière, et une attaque collective n'est pas nécessaire. La valeur et l'effet de la taqwa. En plus des effets spectaculaires de la piété dans l'au-delà et du fait qu'elle constitue le seul moyen de sauver les êtres humains de la misère éternelle, la piété a de nombreuses autres valeurs et effets dans cette vie présente. L'imam Ali, qui a mis l'accent sur la piété dans ses instructions et a exhorté les gens à l'adopter d'une manière très remarquable, a fait référence à de nombreux résultats de la piété. Par exemple, il a déclaré: il a été sauvé de toute religion et libéré de toute religion. Libération de toutes les formes d'esclavage et délivrance de toute ruine. Ou ailleurs, il a déclaré: et la maladie de votre corps est guérie, et la corruption de vos poitrines est guérie, et les ténèbres car la crainte de Dieu est le remède à la maladie de vos cœurs, et la vue de vos yeux est guérie. Votre vue sont purifiées, et les ténèbres de vos yeux sont en sécurité, et la lumière des ténèbres qui vous oppriment, et la souillure de vos âmes vient. Certes, la crainte d'Allah taqwa est le remède pour vos cœurs, la vue pour l'aveuglement de vos esprits. Remède aux maux de vos corps, le redresseur des maux de vos seins, le purificateur de la pollution de vos esprits, la lumière de l'obscurité de vos yeux, la consolation pour la peur de votre cœur est là. Une clarté pour l'obscurité de votre ignorance. C'est, en fait, l'imam Ali soutient que la taqwa est bénéfique pour toutes les difficultés et les épreuves des êtres humains. En fait, si nous ne considérons pas seulement l'aspect négatif de la taqwa et que nous le pensons de la même manière que l'imam Ali l'a fait, nous devons convenir que la taqwa est l'un des piliers de la vie d'une personne, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, vie personnelle ou sociale, et que les fondements de la vie seraient instables sans elle.
La valeur d'une chose devient plus claire quand on sait si quelque chose d'autre pourrait la remplacer. La piété est l'une des composantes nécessaires de la vie car rien, que ce soit le pouvoir, l'argent ou la législation, ne peut la remplacer. Parmi nos problèmes quotidiens figure l'existence d'un trop grand nombre de règles et de réglementations qui changent continuellement. Les lois et les règlements sont créés pour des questions particulières, puis ils sont modifiés et de nouveaux sont créés. Cependant, les lois ne suffisent pas à réformer la société. Bien sûr, il ne fait aucun doute que la loi elle-même est également une réalité de la vie. Outre les lois divines générales, les gens, il faut une série de lois civiles. Mais les sociétés ne sont pas entièrement réformées par elles. Des restrictions sont introduites par la loi, ainsi, les gens devraient avoir une sorte de pouvoir pour voir la valeur de ces restrictions et pour les accepter. Cette faculté s'appelle taqwa. On dit que la loi doit être respectée. C'est vrai, mais si la loi est respectée, elle doit être respectée. Les principes de la taqwa ne sont pas appliqués, pouvons-nous encore nous attendre à ce que les gens respectent toutes les lois et réglementations? Le temps. Par exemple, il y a certains problèmes dans notre vie qui sont officiellement discutés et dans les médias, sont invités à suggérer leurs solutions. Pour eux, le nombre croissant de personnes qui divorcent, la révision du système électoral et les règles de circulation en font partie. Bien que je ne connaisse peut-être pas toutes les raisons de l'augmentation du nombre de divorces sont nombreuses. Je sais que la perte de la taqwa en est une des principales raisons. Si les gens ne perdaient pas leur piété et n'étaient pas aussi débridés, nous n'aurions pas un si grand nombre de divorces. Dans le passé, les gens avaient plus de difficultés et de besoins dans leur vie, mais grâce à leur engagement envers les valeurs religieuses et morales, les cas de divorce étaient moins nombreux. Certes, les problèmes que nous rencontrons dans la vie familiale aujourd'hui sont plus nombreux que par le passé. La piété et la foi peuvent en résoudre un grand nombre. Aujourd'hui, nous les avons perdus et, même si nos ressources sont aujourd'hui meilleures que par le passé, nous sommes confrontés à davantage de difficultés. Problème. Compte tenu de l'augmentation du taux de divorce, nous pouvons essayer de le réduire en augmentant les restrictions imposées par la loi aux hommes et aux femmes, en utilisant la force des règlements, l'administration de la justice, le pouvoir exécutif du gouvernement et en modifiant les règlements et les lois. Cependant, toutes ces options ne résoudront pas le problème principal. En ce qui concerne la question des élections, nous constatons que certains persistent à penser que les problèmes liés aux élections, les problèmes de l'actuelle loi électorale sont dus à des défauts qui se sont créés au cours des 50 dernières années et qui ne sont pas compatibles avec les besoins actuels. Je ne vais pas défendre la loi électorale actuelle. Elle comporte certainement des défauts. Mais les gens agissent-ils conformément à la loi actuelle? La loi actuelle est-elle la cause de la corruption? Ou bien la corruption se produit-elle parce que les gens n'agissent même pas selon la loi en vigueur, et personne considère une quelconque limite pour lui-même ou donne à d'autres des droits? La loi actuelle permettrait-elle à quiconque d'entrer dans un ville et leur dire avec force que je suis votre représentant, que vous l'acceptiez ou non, alors que les gens de cette ville n'ont jamais vu ou entendu parler de son nom auparavant? De telles corruptions ne peuvent pas être arrêtées simplement. Développer ou modifier la loi. Cela n'est possible que s'il y a une sorte de conscience, de foi et de taqwa parmi le peuple. Enfin, en ce qui concerne le manque d'engagement envers le code de la route et la vitesse, le problème existait-il à cause de la réglementation existante ou à cause d'autre chose? De nos jours, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes sociaux. Les gens se demandent pourquoi le taux de divorce est en hausse. Et pourquoi les gens commettent des crimes tels que le vol et le meurtre. Pourquoi l'infidélité est-elle devenue courante? Pourquoi la prostitution est-elle devenue courante? C'est la faiblesse de la foi et la destruction de la forteresse de la piété qui causent de telles corruptions. Il est très étrange qu'il y ait des gens qui parlent et écrivent fréquemment sur ces questions, mais ils eux-mêmes coupent les racines de ces préoccupations dans l'âme des gens et les conduisent vers l'anarchie, dans la destruction du fondement de la taqwa et dans l'affaiblissement de l'immunité de la taqwa parce qu'ils essentiellement, je n'y crois pas. S'il n'y a pas de foi et de taqwa, nous cherchons refuge auprès de Dieu, les gens deviennent plus vulnérables et peuvent même considérer le vol, la tricherie et la commission de crimes comme des actes acceptables. Taqwa et santé. Comme indiqué ci-dessus,
L'imam Ali a déclaré à propos de la taqwa. Certes, la crainte d'Allah taqwa est le remède aux maux de votre corps 17. On peut se demander quel est le rapport entre la piété, un problème spirituel, et la santé physique. Bien sûr, la piété n'est pas un remède, mais si la piété n'existe pas, un médecin n'est pas assez bon pour soigner la maladie de quelqu'un qui en a besoin. Une personne qui a la taqwa est satisfaite de ses limites et de ses droits, se sent calme et confiante et a une foi intérieure. La paix, cela lui permettra d'avoir un cœur plus sain, les tensions ne lui feront pas souffrir d'ulcères d'estomac ni de douleurs intestinales, il ne deviendra pas faible et infirme à cause de sa générosité dans les relations sexuelles. Le bien-être de son corps, de sa vie sociale et de son esprit dépendent tous de la piété. Taqwa et perspicacité. La taqwa conduit à la clairvoyance et à la perspicacité comme il est indiqué dans le Saint-Coran. Si vous craignez Allah, il vous fixera un critère 8, 29. Ce verset illustre que la perspicacité fait partie des effets importants de la taqwa et nous pouvons dire que cela a ouvert la voie au voyage mystique. Taqwa et délivrance. L'autre effet de la taqwa est que celui qui la possède peut se sortir des situations difficiles et des difficultés. Le Coran dit, « Et quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue et lui assurera une subsistance. Il ne compte pas, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. En vérité, Allah, il exécute son ordre. Certes, Allah a fixé une mesure à toute chose. » 65, 23, 1, Bihar à la Noire, volume 92, p. 439, 2, Ibid, volume 99, p. 55, 3, Al-Misbah par Al-Kafmi, p. 4, Goulistan, Sadi, ch. v. Histoire numéro 17, trad. Par Sir Edwin Arnold. 5. Naj al-Balaga, Sermon 114. 6. Ibid, Sermon 7. 7. Ibidem, Sermon 189. 8. Ibidem, Sermon 155. 9. Ibidem, Sermon 233. 10. Ibidem, Sermon 228. 11. Ibidem, Sermon 190. 12. Ghazal de Hafez Shirazi. Traduction originale de Henry Wilberforce Clark 18 401 1905 vol. 2. p. 387. Gazelle numéro 209. 253. 1891. Partie 2 version 1.03 compilée et corrigée par le Dr Behrouz Homayoun Far. Ghazal numéro 185. Page 172. La version en ligne est disponible à l'adresse suivante. http www.enel.ucalgary.ca People Farobiz Iran Hafez. HTML. Hafiz utilise le terme Paris qui signifie ici taqwa. La force du bras prudent est vendue au bon qui chevauche cette grande clôture. 14. Ibidem. 15. Ibidem. Sermon 228. 16. Ibidem. Sermon 197. 17. Ibidem. Méthodologie de la recherche. Les sociétés modernes sont aujourd'hui confrontées à de nombreux problèmes et incohérences. L'anxiété et la dépression font partie des problèmes les plus courants de nos jeunes. Afin de résoudre ces problèmes et d'éviter de nouvelles difficultés psychologiques, les psychologues appliquent différentes méthodes, notamment comportementales et cognitives, la psychanalyse et la psychothérapie. L'expérience de cet écrivain, acquise au cours de consultations cliniques, prouve que la confiance en Dieu augmente. Courage, ajoute à la confiance en soi, permet aux croyants de prendre des risques élevés dans leur vie. De plus, c'est un remède efficace contre de nombreux types de comportements obsessionnels compulsifs. Les entretiens cliniques avec des étudiants universitaires de différentes facultés et les conclusions du centre de consultation psychologique de l'université de Téhéran prouvent tous le rôle positif joué par la confiance en Dieu dans la réduction du degré d'anxiété et de dépression, en aidant les individus à rester calmes et en leur donnant du courage dans les situations difficiles de la vie. Ce chercheur et ses collègues croient que les psychologues, les psychiatres et les travailleurs sociaux peuvent tirer profit de cette qualité pour assurer la santé mentale de l'individu qui sollicite leur aide. Et les sociétés confrontées à de telles crises. Afin de mesurer scientifiquement les effets de la confiance en Dieu, nous devons construire un modèle fiable. Instrument pour mesurer les degrés de confiance en Dieu chez les membres du groupe test.
Un tel outil permettrait aux chercheurs d'étudier la relation entre les différents degrés de possession. Faire confiance à Dieu avec des états d'esprit psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, la confiance en soi, le travail, l'épuisement et d'autres facteurs impliqués dans la santé mentale des sociétés et des individus. Afin de réaliser un tel instrument, le chercheur et ses collègues ont élaboré un schéma servant de cadre à leur projet. Dans cet article, nous avons résumé les différentes étapes de notre travail de recherche. Nous avons d'abord défini les formes et les barrières de la confiance en Dieu ainsi que les différentes dimensions de sa qualité. Nous avons ensuite examiné les raisons pour lesquelles avoir confiance en Dieu est considéré comme une valeur positive, et j'ai finalement examiné cette qualité du point de vue psychologique. Enfin, nous avons évoqué nos efforts visant à innover l'instrument utilisé pour mesurer les degrés de confiance en Dieu. Définition. Avant de donner une définition de la qualité d'avoir confiance en Dieu, nous devons attirer l'attention des lecteurs sur les points suivants. A. Dans ce travail de recherche, une relation personnelle entre l'individu et Dieu est discutée. Une telle relation influence les différents comportements des individus et constitue le facteur le meilleur et le plus fiable pour juger la qualité de la relation d'une personne avec Dieu. Dans la relation entre l'homme et Dieu, des actes tels que différents types de prières, chercher refuge auprès de Dieu, accomplir les devoirs religieux, s'abstenir de faire ce qui est interdit par les lois divines, être enclin aux rites recommandés. Mustahaba. Mais lorsque nous parlons de la confiance en Dieu, nous nous concentrons en fait sur un certain aspect de la relation de l'individu avec Dieu qui est souvent caché. Avant de pouvoir former une telle relation avec Dieu, le croyant doit avoir une foi totale en l'omnipotence, l'omniscience et la bienveillance de Dieu envers tous ces êtres, créatures. Une telle assurance permet aux croyants fidèles de former un type de relation nettement différent avec Dieu, manifesté dans la qualité de sa confiance en Dieu. Si Mollah Ahmad Naraki catégorise la confiance en Dieu dans un chapitre intitulé Opinion favorable sur le Exalté soit Allah de son livre Mera'aju Saada Ascension vers le salut, c'est exactement à cause de cela. Distinction. Cette confiance, d'un point de vue mystique, est très importante comme l'amitié ou l'amour, avoir confiance en Dieu aussi. Comporte différentes étapes, dont la plus élevée est la confiance en Dieu. Si Dieu aime ceux qui ont confiance en lui, c'est principalement en raison de ce stade le plus élevé de cette qualité, où il dit dans le Saint-Coran, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. 3. 159. B. L'individu qui a confiance en Dieu est assuré que les promesses de Dieu dans le Coran se réaliseront certainement et que les objectifs de Dieu seront certainement atteints. Ainsi, il sera également sûr que les efforts de l'homme pour la cause divine de Dieu ne seraient jamais vains ou sans récompense. Pour mettre en pratique la confiance en Dieu dans nos actes, nous devons être capables de distinguer les différents types de responsabilités, de reconnaître notre devoir et de comprendre quel est le plan de Dieu et quel est notre propre plan. C'est précisément là que le rôle clairement défini de Dieu dans notre destinée devient évident, même si son rôle est également évident dans tous les autres aspects de notre vie. C'est dans de tels domaines que nous devons tout laisser entre les mains d'Allah le Tout-Puissant. Il est en outre nécessaire de savoir dans quel domaine nous devons compter sur la qualité de la confiance en Dieu. Et où il est illogique de dépendre uniquement de cette source éternelle de pouvoir. Afin de clarifier la portée de l'efficacité de cette qualité, nous devons élaborer les 2 points suivants. 1. Il est évident que l'homme doit faire de son mieux pour gagner sa vie et utiliser tous ses talents pour résoudre ses problèmes. Lorsqu'il ne trouve aucun moyen de gérer ses affaires, il doit compter sur sa confiance en Dieu pour le sauver des conditions difficiles, dont il ne peut échapper sans l'aide de Dieu. Assistance. En attendant, il n'y a rien de mal à avoir une confiance totale en Dieu et en même temps à faire de son mieux. Ainsi, vous pouvez profiter de toutes les causes et effets, ainsi que de tous les outils matériels qui sont nécessaires pour vous sauver des situations difficiles, et en même temps, ayez confiance en Dieu, qui a placé les qualités de ces outils, ou et la capacité et la sagesse de les utiliser en vous. Avoir confiance en Dieu signifie en partie tout lui laisser et cesser de faire ses propres choix, décisions,
Mais cela ne signifie pas que nous devons nous priver d'utiliser les outils nécessaires à notre but. De plus, laisser ses propres affaires à Dieu est l'une des façons de transcender les voies normales pour faire avancer les choses dans ce monde. 2. Tout croyant sait que ses efforts porteront des fruits souhaitables s'ils sont compatibles avec la volonté de Dieu. Cela signifie que même si nous devons faire tout ce que nous pouvons pour atteindre nos objectifs souhaitables, ces efforts ne suffisent en aucun cas à les atteindre. L'approbation de Dieu, c'est le sceau divin qui garantit des résultats favorables, il faudrait qu'il y en ait. En gardant à l'esprit les points mentionnés ci-dessus, nous pouvons définir la qualité de la confiance en Dieu comme avoir confiance en Dieu est une forme de relation entre l'individu et son Créateur, dans laquelle l'individu croit pleinement à l'omnipotence, à l'omniscience, à la bienveillance et à la miséricorde de Dieu. Le croyant qui a confiance en Dieu se sent réellement en présence de Dieu en accomplissant toutes ses actions à tout moment. Foi, c'est pourquoi, pour réussir, il recherche l'aide de Dieu à chaque instant de sa vie. L'individu qui a confiance en Dieu utilise également sa sagesse pour affronter ses problèmes et tire pleinement parti de tous les moyens matériels nécessaires et de sa sagesse, mais en même temps, il est sûr que la condition préalable pour atteindre tout objectif est l'approbation de Dieu de ses plans et son sceau d'approbation. Tout en attribuant la survenance de tous les événements mondiaux à la volonté de Dieu, il est certain que la volonté de Dieu est toujours en sa faveur. Analyse des facteurs qui déterminent la confiance en Dieu. Les facteurs suivants ont été extraits de divers versets du Saint-Coran, de plusieurs dictons et traditions du prophète S.E. des imams, ainsi que des réponses données à ce chercheur et ses collègues par des étudiants et des professeurs d'université. 1. Attribution de tous les événements et événements à la volonté d'Allah. Les croyants qui ont une confiance totale en Allah, le Très-Haut, ressentent un tel calme et une telle confiance que toutes sortes d'anxiété et de soucis disparaissent de leur vie. Ils peuvent avancer vers leurs objectifs désirés facilement et avec force. L'une des caractéristiques des croyants qui ont confiance en Dieu est qu'ils ne se vantent pas trop et ne se moquent pas de Dieu, ne se réjouissent pas lorsqu'ils réussissent, ni ne deviennent trop tristes et anxieux lorsqu'ils perdent des biens de valeur ou proches. Au lieu de cela, ils font de leur mieux pour atteindre leurs objectifs, mais laissent la réalisation des résultats à Dieu. Ils sont sûrs d'avoir l'aide de Dieu à tout moment et dans tous les cas. Le sentiment de ces croyants est comparable à celui de quelqu'un qui aurait trouvé refuge dans un château fort dont des portails puissants sont verrouillés pour les ennemis et les étrangers. Ces gens ont trouvé refuge dans le château de la confiance en Dieu. Ils croient que personne ne peut pénétrer dans les lieux de ce château sans la permission et le consentement de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont jamais peur ni ne sont inquiets. 2. Donner une signification divine aux événements de la vie. Les croyants qui ont confiance en Dieu associent les événements de leur vie à des significations qui les aident à avoir des interprétations claires des phénomènes de la vie. Cela les conduit à atteindre un état de connaissance et de compréhension équilibré et émotionnel, qui les sauve des tendances nihilistes, de l'absence de but et de l'inutilité. Errance. Ces personnes font de leur mieux pour atteindre leurs objectifs, mais si leurs efforts ne portent pas de fruits favorables, ils sont sûrs que seul Dieu connaît la fin de toutes les histoires et qu'ils risquent de ne pas réaliser la bénédiction cachée dans quelques défaites. Ils croient au verset du Saint-Coran. Il est possible que vous n'aimiez pas une chose qui est bonne pour vous, ou que vous aimiez une chose qui est mauvaise pour vous, et Allah sait, et vous ne savez pas. 2. 216. 3. Être optimiste à propos de Dieu. L'un des autres aspects de la confiance en Dieu est que le croyant qui possède cette qualité, il est optimiste et pense que les bénédictions de Dieu se déverseront sur lui dans les situations les plus difficiles de la vie. Espérer le salut éternel et atteindre les objectifs ultimes, être sûr que toutes les difficultés sont des préludes à des situations souhaitables, ne pas douter que Dieu est à nos côtés lorsque nous luttons pour sa cause divine contre les forces du mal, savoir qu'il est la lumière dans les moments sombres de la vie et qu'il nous conduira finalement à sa lumière éternelle ne sont que quelques-unes des abondantes bénédictions d'avoir confiance en Dieu. Le croyant musulman qui a confiance en Dieu croit pleinement aux promesses de Dieu dans le Saint-Coran, et sait pourquoi il ne perd pas courage sous la pression des conditions difficiles de la vie. Il existe de nombreux exemples de l'intervention directe de Dieu dans la vie de ses pieux serviteurs lorsqu'il était
pris au piège ou en difficulté grave. Ces exemples apaisent les croyants qui ont confiance en Dieu lorsqu'ils sont en difficulté et rallument les flammes de l'espoir dans leur cœur. Certains versets du Saint-Coran incluent. Et souviens-toi de Job, quand il cria à son Seigneur. Vraiment, la détresse m'a saisi. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. 21. 83. Nous l'avons donc exaucé, nous lui avons enlevé le malheur qui l'avait frappé, nous lui avons rendu son peuple et nous avons doublé son nombre, comme une grâce de notre part et un souvenir. Pour tous, qui nous adorent. 21. 84. Et souvenez-vous d'Ismaïl, d'Idriss et de Dilki-Eiffel, tous des hommes persévérants et patients. 21. 85. Nous les avons fait entrer dans notre miséricorde, car ils étaient du nombre des justes. 21. 86. Et quand Hanoun partit en colère, il pensait que nous n'avions aucun pouvoir sur lui. Mais il s'écria dans les profondeurs de l'obscurité, il n'y a pas d'autre divinité que toi. Gloire à toi, j'étais vraiment un oppresseur. 21. 87. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes du malheur. Et c'est ainsi que nous sauvons ceux qui ont des problèmes. La foi. 21. 88. Par conséquent, avoir confiance en Dieu apporte la tranquillité dans le cœur de l'être humain, car le croyant est sûr de l'accomplissement des promesses de Dieu et cet état ou certitude est si fort qu'il ne laisse aucune place à la peur ou à l'anxiété. 4. Jouer un rôle actif dans la vie. Un examen attentif des versets, des paroles et des traditions du Saint-Coran révèle le fait qu'avoir confiance en Dieu, qui est considéré comme la meilleure qualité que l'on retrouve chez tous les prophètes et les croyants pieux, ne s'oppose jamais à ce que nous fassions de notre mieux pour atteindre nos objectifs. Une telle confiance encourage même les croyants à faire tout ce qu'ils peuvent, tout en laissant le résultat final à Dieu. Lorsqu'il s'agit de guider les musulmans sur la manière d'accomplir la prière de la peur, pour les combattants musulmans sur le champ de bataille, Dieu ordonne que les pieux Moudjahidines soient divisés en 2 groupes. Le premier groupe doit accomplir la prière en congrégation derrière l'imam, tandis que l'autre groupe devrait accepter la responsabilité de les défendre afin que l'ennemi ne réussisse pas à lancer une embuscade alors que les musulmans sont tous en train de prier. Et quand tu es avec eux et que tu te lèves pour les diriger dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se lève avec toi, prenant leurs armes avec eux, quand ils ont terminé leur prière. Prosternation, qu'ils prennent position à l'arrière, et que l'autre groupe vienne, celui qui n'a pas. Et ils ont prié, et qu'ils prient avec toi, en prenant toutes les précautions et en portant des armes. J'aimerais que vous négligez seulement vos vies, vos armes et vos bagages, pour vous agresser dans un rush unique. 4. 102. Mais il n'y a pas de mal à ce que vous déposiez vos armes à cause de la pluie ou parce que vous êtes malade. Prenez plutôt vos précautions. Et aux mécréants, Allah a préparé un châtiment avilissant et dur. Ailleurs dans le Saint-Coran, nous lisons que Jacob a envoyé ses fils en Égypte à la cour du roi pour lui acheter du blé. Il leur conseilla de. Il dit encore, ô mes fils, n'entrez pas tous par la même porte, mais entrez par différentes portes. Et ne croyez pas que je puisse vous être utile en quoi que ce soit contre Allah par mes conseils. Car nul ne peut commander, excepté Allah. En lui seul je place ma confiance. Et que tous ceux qui ont confiance placent leur confiance en lui. 67. Comme vous le remarquez, dans ces versets, toutes les suggestions concernant les précautions nécessaires à prendre pour atteindre un objectif sont faites, mais le résultat final est laissé à la volonté de Dieu. Les traditions authentiques qui nous ont été transmises, par nos chefs religieux infaillibles, le prophète et les imams, mettent tout l'accent sur la nécessité des efforts personnels de l'individu. Elles encouragent les musulmans à être travailleurs et à avoir des plans globaux, sans oublier d'avoir une confiance totale en Dieu. Il existe une histoire célèbre à propos d'un Arabe habitant le désert qui assista un jour à la présence du prophète S. Le prophète S lui a demandé: où est ton chameau maintenant? J'ai fait confiance à Dieu et j'ai laissé l'animal détaché dans le désert, répondit l'Arabe. Attachez fermement les pattes des chameaux et gardez pleinement confiance en Dieu, a suggéré le prophète S. 1. Les bénédictions d'avoir confiance en Dieu. De nombreuses bénédictions sont accordées à ceux qui font confiance à Dieu. Certaines de ces bénédictions, qui influencent la vie personnelle et sociale de ces croyants, sont les suivantes.
tranquillité d'esprit et de cœur. L'une des bénédictions de la confiance en Dieu est d'apporter la paix de l'esprit aux croyants, dont le cœur sera également le foyer de l'amour de Dieu, qui ne laisse aucune place à la peur ou à l'anxiété. Moïse a guidé sa tribu vers la terre promise au milieu de l'obscurité de la nuit, essayant de garder vivante la foi en Dieu dans leur cœur. La tribu épuisée qui avait marché toute la nuit remarqua avant l'aube que la puissante armée de Pharaon les poursuivait. Lorsque les deux groupes se rencontrèrent, la tribu de Moïse trembla de peur. Ils se rassemblèrent autour de leur prophète et dirent: Nous ne sommes pas assez forts pour résister. Mais Moïse leur dit de ne rien craindre car Dieu était de leur côté. Et quand les deux corps se virent, le peuple de Moïse dit: Nous serons certainement dépassés. 26. 61. Moïse répondit: Non, pas du tout. Mon entraîneur est avec moi. Et bientôt il me guidera. 26. 62. Le prophète Muhammad était l'incarnation de la confiance totale en Dieu. Il avait atteint un tel état d'esprit et d'âme que, lorsqu'Abou Bakr eut peur dans la grotte où il s'était réfugié et que le prophète remarqua cette peur dans son comportement, il calma Abou Bakr, l'assurant que Dieu était avec eux. Si vous ne lui portez pas secours au prophète, car Allah l'a effectivement secouru. Les mécréants l'ont chassé de la Mecque, ils étaient tous les deux dans la grotte, quand il dit à son compagnon: N'aie aucune crainte, car Allah est avec nous. Puis Allah fit descendre sa paix sur nous, avec des forces que vous ne voyez pas, et vous avez humilié jusqu'à l'abîme la parole des incrédules. La parole d'Allah est très élevée, car Allah est puissant et omniscient. 9. 42. La force du cœur est une puissance incroyable. Parmi les autres bénédictions accordées aux croyants qui ont confiance en Dieu, il y a le fait que ces serviteurs d'Allah ont un cœur fort et sont incroyablement capables de prendre des décisions difficiles. Le prophète Muhammad dit: Celui qui serait heureux d'être la personne la plus populaire parmi le peuple, devrait craindre Dieu. Et celui qui sera heureux d'être le plus fort de tous les gens devrait avoir confiance en Dieu, et celui qui sera heureux d'être le plus riche parmi les gens devrait se rendre compte que la richesse qui est à la disposition de Dieu est plus sûre que ce qu'il a dans ses propres mains d'eux. Le Saint-Coran cite Noé à qui a dit: Et racontez-leur l'histoire de Noé, lorsqu'il dit à son peuple: Voici, ô mon peuple, si cela arrive, je vous demande de rester auprès de vous et de vous rappeler les signes d'Allah. Je placerai néanmoins ma confiance en Allah. Réunissez-vous donc et mettez-vous d'accord sur votre plan, avec tous vos partenaires, afin que votre plan ne soit pas pour vous obscurer. Douteux. Ensuite, transmettez votre condamne-moi et ne me donne aucun répit. 10. 71. Et si vous vous détourniez, je ne vous demanderai aucune récompense. Ma récompense vient en effet d'Allah, et il m'a été ordonné d'être du nombre des soumis. 10. 72. Le prophète Houda adopte une approche similaire lorsqu'il sent l'infidélité de son peuple. Très courageusement et, franchement, il explique. Il dit: J'en appelle à Allah à témoin, et vous aussi, témoignez que je suis exempt du péché d'Allah, lui attribuant d'autres dieux comme associés. 54. Alors complotez tous contre moi votre pire, et ne m'accordez aucun répit. 55. Je place ma confiance en Allah, mon maître et le vôtre. Il n'est pas de créature qui se meuve, sans qu'il saisisse leur toupet. C'est mon Seigneur qui est sur le droit chemin. 56. Et lorsque Chouaib discute avec son peuple, il montre la même force de cœur qui est due à sa plénitude. Confiance en Dieu. 3. Haute estime de soi. Avoir une haute estime de soi et vivre une vie digne parmi ses compagnons font partie des autres bienfaits de la confiance en Dieu. Le croyant qui place sa confiance en Allah compte sur lui et est donc relativement indifférent aux autres. Il ne suppliera pas les gens pour obtenir des biens matériels. Par conséquent, une telle personne jouit d'une haute estime de soi et sera une personnalité respectée dans la société. Surtout, puisqu'Allah Tout-Puissant est exalté, il ne laissera pas ceux qui se réfugient en lui vivre une vie sans entrave, vie misérable. Et place ta confiance dans le puissant, le miséricordieux. 26. 217. Ou lorsqu'il donne à ceux qui ont confiance en lui une assurance supplémentaire, en disant: Mais si quelqu'un place sa confiance en Allah, Allah est puissant et omniscient. 8. 49. Jafar ibn Muhammad as-Sadiqa, le 6e imam infaillible de la sainte famille du prophète S.
dit l'inutilité, la dignité et la gloire tournent d'un endroit à un autre, jusqu'à ce qu'ils repèrent quelqu'un qui a confiance en Dieu, alors ils y demeurent. 4. Parmi les autres bénédictions de la confiance en Dieu, nous pouvons citer le contentement de la vie, la conduite d'une vie saine et la prospérité, une vie paisible, se réjouir de ce que la vie nous offre, un optimisme logique et espérer un avenir meilleur. Afin d'éviter de longues discussions, nous ne les aborderons pas ici. 5. Racines psychologiques de la confiance en Allah. Dans les travaux de recherche psychologique qui ont trait à la perception de l'individu de l'étendue de son contrôle sur ses conditions de vie, nous pouvons trouver des traces qui nous aident à mieux et plus facilement comprendre le concept d'avoir confiance en Dieu. Deux des théories les plus célèbres à cet égard sont la théorie du contrôle primaire de Rothbaum, Weiss et Snyder 1980. Contrastée avec la théorie du contrôle secondaire de Band et Weiss 1988. Le contrôle primaire, qui ressemble davantage au contrôle réel et objectif, sera observé lorsque l'individu prend personnellement le contrôle de ses affaires et poursuit ses objectifs afin d'obtenir des résultats favorables. Ceux qui ont une approche introvertie de la question du contrôle des événements et des affaires, supposent qu'ils peuvent changer les circonstances de manière à ce qu'elles correspondent à leurs objectifs. Ces personnes agissent selon le modèle de la théorie du contrôle primaire. Pour ces personnes, le point de contrôle le plus élevé est lorsqu'elles réussissent à appliquer leur politique et à changer l'opinion des gens ainsi que les circonstances en leur faveur. Le contrôle secondaire est observé lorsque le contrôle primaire devient impossible. Alors que dans le processus de contrôle primaire, la personne essaie de tout changer de manière à ce qu'il convienne à ses objectifs, dans le processus de contrôle secondaire, elle essaie de s'adapter de manière à tirer le meilleur parti des conditions actuelles. Lorsque les individus sont confrontés à des situations incontrôlables, ils ont recours à un ou plusieurs contrôles secondaires. Stratégie afin de maintenir la perception d'avoir le contrôle sur les affaires autant que possible. Les types de contrôle secondaires les plus importants sont contrôle indirect. Ceux qui adoptent ce type de contrôle secondaire évaluent la situation pour voir qui est en charge et qui est en charge. Contrôle sur les affaires. Ensuite, ils commencent un processus d'auto-assimilation efficace avec lui afin qu'eux aussi deviendraient éligibles pour prendre le contrôle des affaires de la même manière. Ces personnes se sentent qualifiées pour prendre le contrôle des affaires et forts parce qu'ils sont alliés de la personne qui a contrôle des affaires. De tels personnages encouragent les autorités fortes et influents, les exhortant à faire certaines choses pour obtenir plus fort et plus influent. C'est ainsi qu'ils se sentent eux-mêmes en contrôle des affaires à travers la personnalité la plus forte. En d'autres termes, même si ces personnes n'ont peut-être pas assez de force et les mêmes, elles prennent correctement profiter du pouvoir des personnes influentes afin de garantir leurs propres intérêts. Cette théorie est liée à notre discussion sur la confiance en Dieu, car les croyants qui font confiance à Dieu, lorsqu'ils sentent qu'ils ne peuvent rien faire pour changer une situation difficile en leur faveur, en raison de leur forte croyance en Dieu et en sa puissance, s'assurent qu'il changera le cours des événements en leur faveur. Ils sont toujours certains que Dieu ne les laissera jamais seuls lorsqu'ils sont en difficulté. C'est ce qui donne aux croyants une force incroyable, qui ne lui permet pas de ressentir seul, fatigué ou désespéré. C'est une telle mentalité qui a permis à Noé de tenir bon face à toutes les menaces, tortures et brimades de son peuple et annonce: Ô mon peuple, si cela vous est pénible que je reste avec vous et que je vous rappelle les signes d'Allah, je placerai néanmoins ma confiance en Allah. Réunissez-vous donc et arrangez-vous avec tous vos associés au sujet de votre stratagème, afin que votre stratagème ne vous paraisse pas obscur et ambigu. Prononcez donc votre sentence contre moi et ne m'accordez aucun répit. Mais si vous tournez le dos, je ne vous ai pas demandé de récompense. Ma récompense n'incombe qu'à Allah. Et il m'a été commandé d'être de ceux qui se soumettent à la volonté d'Allah en Islam 10. 72. Tant de force, de courage et de sentiment de contrôle sur les choses dans ces conditions difficiles. En raison de la confiance totale de Noé en Dieu, qu'il avait reconnu comme la source éternelle du pouvoir et l'unique, qui est la source de tous les développements de la vie. Afin de mieux comprendre cet aspect de la confiance en Dieu,
Nous pouvons nous concentrer sur L'. Devise de ceux qui possèdent cette qualité. Ci-dessous nous avons fait référence à quelques-unes d'entre elles. 1. Je mets ma confiance dans le vivant, qui ne mourra jamais. 6. 2. Je mets ma confiance en celui qui est puissant, omnipotent, exalté, qui est le plus haut. 7. 3. Je mets ma confiance dans le puissant, l'omnipotent, l'exalté qui est inutile. 8. 4. Il n'y a pas de puissance en dehors d'Allah, et c'est en lui que je place ma confiance. 9. Dans toutes ces devis, lorsqu'il se réfère à la source de sa confiance, la personne qui fait confiance à Dieu, se réfère à lui. Ainsi, la repentance est une voie évidente pour réformer l'homme et elle est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces de défense sociale contre les crimes, car elle confronte avec justice ceux qui commettent des péchés et des offenses écrées. Constamment en eux l'espoir d'atteindre la justice qui les conduit vers le bien et la vertu. La repentance, en outre, crée dans l'âme du pécheur la forte volonté de se révolter contre les nombreux péchés et les fautes, déviations et infractions. Cela signifie également un véritable rejet de la désobéissance, un grand soulèvement contre la corruption et le mal. Vice que les ennemis de l'islam ont utilisé pour répandre le mal parmi les nations musulmanes afin de provoquer la déviation dans leurs croyances, détruire leurs valeurs et, aussi, faire tomber leur glorieuse civilisation. La Fondation Al-Balag implore Allah, le Très-Haut, de présenter à ses chers lecteurs cette brochure. Le repentir comme démolition et reconstruction, pour que nous réussissions tous et prospérions sur le chemin du véritable repentir. Afin que nous puissions revenir vers la véritable charia islamique. Fondation Al-Balag, la repentance dans le langage, la loi et le sens. En général, la repentance signifie renoncer au péché et constitue la meilleure façon d'exprimer des excuses. Ainsi, les excuses sont de 3 types. Soit celui qui s'excuse dit « Je n'ai pas fait », ou bien il dit « J'ai fait du mal et je condamne mon acte et, effectivement, il y renonce ». Cette dernière étape s'appelle repentir. La repentance en droit signifie renoncer au péché pour sa méchanceté, regretter le péché commis et prendre la décision de ne plus le répéter. Ainsi, lorsque les points mentionnés ci-dessus sont atteints, les conditions de la repentance seront complètes. Quand quelqu'un se repent auprès d'Allah, il doit se rappeler ce qu'il doit faire en retour. Et repentez-vous tous à Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Coran 24, 31. Ne se tourneront-ils pas alors vers Allah et imploreront-ils son pardon? Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Miséricordieux. Coran 5, 74. Alors Allah leur rendit miséricorde. 5 Coran 5, 71. Cela signifie avant de faire son repentir auprès de lui. Le repentant est celui qui cherche et accepte le repentir. D'un côté, l'homme est celui qui se repent auprès d'Allah, de l'autre, il se tourne vers l'homme avec miséricorde. Un repentant est quelqu'un qui se repent beaucoup et abandonne ses péchés, progressivement, jusqu'à les abandonner complètement. On peut aussi dire qu'Allah est celui qui accepte fréquemment le repentir de ses serviteurs. Il dit, « Quiconque se repent et accomplit de bonnes œuvres s'est certes converti à Allah dans un bon retour. » 5 Coran 25, 71. C'est-à-dire un repentir absolu qui signifie choisir entre renoncer à la méchanceté et rechercher la beauté. C'est en lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je retournerai. Car il est, certes, le pardonneur, le miséricordieux. 1 Coran 13, 30. En arabe, le repentir signifie s'excuser d'avoir commis une méchanceté, avouer l'avoir commise, et aussi promettre de l'abandonner et de ne plus y revenir. C'est la meilleure forme d'excuse, associée à la justice et rester innocent de le faire. Le repentir en jurisprudence signifie le retour de la désobéissance à l'obéissance avec l'intention de rechercher l'approche absolue d'Allah, le Très-Haut. Ce retour ou changement peut s'appliquer à toutes les actions, paroles et comportements émanant de l'homme et qui influencent ses pensées, ses sensations et ses sentiments. Le repentir, dans une analyse factuelle, signifie une transition et un changement dans la vie et dans la nature du comportement. Car c'est le résultat d'un changement essentiel, idéologique et psychologique qui se produit au plus profond de nous-mêmes, hommes.
L'acceptation du repentir dans sa réalité exprime l'amour d'Allah pour ses serviteurs et la perfection de ses attributs de pardon et de miséricorde. Elle exprime également la bonne volonté d'Allah et la continuité de son éminence et de sa bonté sur le mode de vie de l'homme et le fait d'être inclus dans la bonté telle qu'elle vient de la main de son Créateur, loin de toute déviation, de toute arrogance et de toute détérioration trouvée dans les labyrinthes du mal et de la corruption. Le repentir en légitimité de son existence et l'acceptation par l'homme des conséquences qui en découlent, ainsi que des impacts pratiques produits par cette existence, indique la grandeur de la puissance d'Allah et la possibilité de son estimation du monde, exprime la capacité d'Allah Tout-Puissant à pardonner dans la sphère de la corrélation universelle et de l'ordre existentiel sans provoquer de déséquilibrera dans l'équilibrera d'une action ou des conséquences qui en découlent. Lui, l'exalté, par sa sagesse, a fait de l'être humain la source de l'action humaine. Toute action part de l'imagination. Ainsi, la tendance psychologique à accomplir une action, puis le choix de celle-ci et la décision de l'accomplir en prévision de son accomplissement, stipule sa régularité dans la série des causes et des résultats universels généraux. Ainsi, l'endurance de l'homme face aux résultats d'une action reste permanente tant qu'il y a une connexion psychologique et idéologique et effort corporel dans sa personnification pour apporter son essence dans existence. Ensuite, le lien entre une action et son exécutant demeure dû au fait que l'action fait son impression sur soi-même avec une réalisation négative et objective se produisant en dehors de la volonté du bien comme une extension de l'action elle-même et de sa volonté. Par conséquent, personne n'a le pouvoir d'accepter le repentir, celui qui annule l'impact d'une action, ou se croire exempt de toute responsabilité après son apparition, à l'exception de celui qui a créé les mondes et leur système et celui qui peut y faire face et le surmonter et supprime ce qu'il souhaite et définit ce qu'il veut. Allah Tout-Puissant dit, et son commandement, lorsqu'il veut quelque chose, consiste seulement à dire soit, et cela est. Coran 36, 82. Allah fait ce qu'il veut. 5 Coran 22, 14. Le repentir d'Allah Tout-Puissant sur ses serviteurs signifie l'acceptation des excuses de l'homme et la suppression des conséquences qui peuvent lui être infligées génétiquement et des pénalités. Le Très-Haut dit, certes, les bonnes actions